Eh bien bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dont il vous aura pas échappé qu'elle a lieu dans un cadre un peu inhabituel. Je ne suis pas chez moi et vous aurez probablement remarqué que mon acolyte n'est pas le même que d'habitude. Ou alors Olivier, je sais pas, s'est métamorphosé pendant les Oui, vacances. Je ne suis pas avec Olivier aujourd'hui, mais je vais pas dire qu'on n'a pas perdu au change parce que ce serait pas gentil pour lui, mais j'ai l'honneur et la chance d'être aujourd'hui avec Serge Forté, qui me reçoit gentiment chez lui pour nous parler notamment de l'influence d'Oscar Peterson dans sa vie. Bonjour Serge d'abord. bonjour, bonjour. Bonjour. Ravi Et, de t'accueillir ben, déjà. moi aussi, je suis ravi d'être là. Serge Forté, que vous dire pour ceux, s'il y en a parmi vous qui ne le connaîtraient pas, que c'est un pianiste. Alors, je suis embêté, c'est toujours gênant quand on est devant les gens, on n'a pas envie de les faire rougir, mais au palmarès un peu impressionnant, qui fait partie des rares pianistes à avoir enregistré en duo avec Michel Petrucciani, qui a plein de disques, qui a une chaîne YouTube. Enfin voilà, si vous poussez un petit peu vos recherches, vous vous rendrez assez vite compte de la personne à qui vous avez affaire. Et parmi les nombreux disques qu'a enregistré Serge, il y en a un dont on va parler un petit peu plus particulièrement aujourd'hui, qui s'appelle Oscar, A Tribute. Mais qui est cet Oscar dont tu nous parles? Mais vraiment, mais on n'en peut plus, le suspense est à son comble, alors s'il te plaît. Alors, ce n'est pas ni un chien ni un chat. Oui, Non, évidemment, c'est Oscar Peterson que j'ai eu la chance de rencontrer. oui, alors ça, Ouais, je t'interromps juste une ouais, petite seconde. Je mettrai le lien. Il se trouve que Serge, sur sa chaîne YouTube, raconte en détail sa rencontre rocambolesque avec une histoire des prémices du téléphone portable dans la ouais, préhistoire de la c'est vrai. modernité, enfin tout ça. Je vous laisse découvrir tout ça sur la chaîne YouTube de Serge, qui a passé quelques jours quasiment en tête à tête avec Oscar à la fin Oui. de sa vie. Je vous laisse découvrir tout ça. Et puis je te laisse poursuivre. Alors, donc c'est grâce à ce disque que j'ai rencontré Monsieur Peterson. Et alors, donc la genèse de la rencontre, donc elle est sur cette vidéo. Mais pour parler que de musique, ce qui m'a comment dire, ce qui m'a motivé, c'est de faire du Oscar sans faire du Oscar. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai utilisé un percussionniste plutôt qu'un batteur. Chose qu'il n'a jamais faite à ma connaissance. Je ne crois pas qu'il ait joué avec un percussionniste. Euh, donc déjà, c'était et un percussionniste africain qui n'était pas forcément d'ailleurs au courant du travail d'Oscar Peterson et qui s'est passionné pour ça, parce qu'on avait un peu répété à l'époque. Et donc ça, c'est le premier point. Et deux, euh, il n'y a qu'un morceau, je pense, mais tu me couperas, qui est Alors, vraiment... je l'ai réécouté hier, Ouais, donc j'en ai peut-être une idée même plus voilà, précise que toi, c'est voilà, pas voilà, c'est impossible. ça, c'est Il y a ça. effectivement une très belle version de Nigerian Marketplace en piano solo qui termine l'album. Ouais. Et puis avant ça, il y a des standards qu'on a connus par Oscar, mais ce que tu dis Serge est tout à fait vrai, tu me diras que c'est normal, puisque après tout c'est ton disque, Oui, mais on n'est pas dans un exercice de style où il y a une copie, une reprise des arrangements à la lettre. C'est pas du tout ça. Il y a même, d'ailleurs, l'ayant réécouté hier, on n'est pas frappé non plus par l'abondance de plans. C'est un hommage. Ce n'est pas une imitation en résumé. voilà, je voulais pas tomber dans ce piège-là, même si quand j'ai beaucoup travaillé sur son style, évidemment, j'ai un peu appris, un peu comme nous tous, comme toi, des solos un peu par cœur, etc. Mais, euh, mais je me disais, on n'est pas des copieurs au Louvre, enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, j'avais pas envie de rendre un tableau de maître et puis en disant, ben voilà, j'ai fait cette copie. Voilà, j'avais pas envie de faire ça. D'ailleurs, pour la petite histoire, je sais pas si je le dis dans la vidéo, mais il m'a envoyé une lettre en me disant que c'est ça qu'il avait apprécié. Parce que j'avais donné mon disque à Oscar quand je l'ai rencontré. Et 6 mois après, j'ai reçu cette lettre. Donc j'étais un peu fier de recevoir une lettre du maître en me disant j'ai beaucoup apprécié parce que vous n'avez pas essayé de me copier. Ce qu'il avait lui-même fait avec Artatum, d'ailleurs. Il a souvent dit
qu'il n'avait pas du tout essayé, pour plusieurs raisons. Une, parce que c'est presque impossible, de copier note pour note Art Tatum. Oui, et c'est effectivement frappant quand on écoute quand on écoute ton album. Il y a une belle version de Caravane arrangée où il suffit d'en écouter la première minute pour voir que on est dans un environnement à la fois un peu plus moderne, enfin un peu plus moderne, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas avec une conception du trio qui est peut-être moins ce qu'on pourrait appeler du trio musique de chambre tel que l'aimait Oscar. Voilà, il y a plein de choses, on ne peut que vous encourager à aller écouter cet album donc, qui s'appelle Oscar A Tribute, que vous trouvez sur toutes les plateformes que vous connaissez. Je crois même l'avoir trouvé sur YouTube, hein. Enfin je crois que... Oh, Bref, dans possible, toutes ouais. les bonnes quincailleries, Ouais. comme on dit. Hein. Il y a pas, C'est ça. il y a- voilà. C'est ça. Voilà. Et alors, on va, fidèle à la tradition et à ce qui se passe sur cette chaîne, on va pas tarder à aller au piano Bah pour oui. que tu nous montres un peu ce qui se passe avec Oscar. Mais avant ça, juste avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, j'aurais aimé que tu me dises, tu m'as dit que tu avais beaucoup travaillé Oscar, ce qui s'entend évidemment, mais je voudrais juste que tu me dises un peu qu'est-ce qui t'a vraiment frappé dans son jeu, qu'est-ce qui te paraît le plus admirable, le plus intéressant, qu'est-ce qu'éventuellement tu as eu le plus envie de t'accaparer, quitte à prendre tes distances derrière, mais Oui. voilà. La première fois que j'ai travaillé Oscar, c'est à la suite d'une masterclass que j'avais faite où on m'a bien expliqué que je connaissais rien au blues traditionnel. Donc ça, bon ben voilà. et, euh, et on m'a dit, mais pourquoi tu n'écoutes pas, puisque tu es pianiste, pourquoi tu n'écoutes pas les grands maîtres, tu vois, tu as Oscar Peterson, tu as machin, tu as truc. Et moi, je connaissais Oscar Peterson. Et je dis, mais si, je connais. Et le gars m'a dit, je cherche son nom pendant que je te parle, hein, mais ça va me revenir, un grand guitariste qui malheureusement nous a quittés. Enfin bref, il m'a dit, non, 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 tu ne connais pas Oscar Peterson. Peut-être que tu le mets pour manger des olives avec tes amis en prenant un apéritif, mais tu n'as jamais vraiment écouté. Donc c'était le point de départ de ça, de ce... Donc je suis rentré chez moi un peu vexé, il faut dire. Depuis, tu ne manges plus d'olives. Et je fais plus d'apéritif. Ouais, j'ai des infos contradictoires. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails. Il paraît qu'on n'est pas tout à fait en tête à tête, donc on va pas divulguer. Mais Voilà. bon, bref. Enfin bref. Et oui, donc, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, quand je suis rentré, bah, j'ai mis un des disques que j'avais et je me suis dit, bon, bah, ok, je vais relever ça. Très bien, il me dit que je connais rien, ok, bah, ça n'a pas l'air si compliqué. Évidemment, pauvre Tu de te moi. souviens de ce qu'était ce disque ou pas? C'était un blues, et un blues en si bémol, mais je ne me rappelle plus du titre. D'accord. Et pour être très honnête, j'ai mis 3 mois à faire 8 mesures. Parce que, en fait, et même à un moment donné, je me suis dit, non mais c'est normal, le gars il est grand, il est énorme, il a des mains monstrueuses, peut-être qu'on lui a fait un piano avec plus de notes que moi, tu vois. Bon, je faisais ça Ou bien. une main avec plus de Voilà, doigts. voilà. Enfin oui, on s'est tous posé ce genre de questions. C'est normal, moi, Ouais. c'est pour ça que je ne peux pas le faire. Voilà, et donc, parce qu'il y a tellement de ghost notes, comme on dit, c'est-à-dire des notes qui ne jouent pas, mais qui fait semblant de jouer, des petits, tous les plans blues, c'est un enfer à relever quand on n'est pas au courant. Évidemment, à un moment donné, il va faire une phrase à 653 000 à l'heure, et là, tu comprends rien. Alors, n'oublions pas qu'en ce temps-là, cher ami, on a des Oui, vinyles. on parle du gramophone. Oui, Hein. oui. Attention, attention. On a des vinyles. D'accord. Donc, tu mets le vinyle, et là, d'un seul coup, il parle, merde, c'est quoi ça? Voilà. Donc, ça explique aussi, parce que aujourd'hui, on peut revenir à 25%, même sur YouTube, et avoir un son à peu près correct. Et Ouais. avec les applications, alors là, encore pire, on entend très très bien. Donc, bon, on peut tout faire ça. Mais moi, avec mon vinyle, là, que j'ai dû user 3 fois avant de comprendre quoi que ce soit, et même, pour être franc, une fois que j'ai fait mon relevé, je ne savais absolument pas pourquoi il jouait ça. J'en avais aucune idée. C'est-à-dire que je me disais, ça sonne terrible, mais je ne sais pas pourquoi ça marche. D'accord. Ce qui est moi qui donne beaucoup de cours, c'est ce que me disent tous les élèves. Je leur dis, bah, pas de panique, moi aussi. Évidemment. Parce que, en fait, imaginons qu'on aille au Japon, les gens se parlent entre eux, donc on voit bien qu'ils se comprennent, mais on se dit donc c'est super, mais on ne comprend rien, nous-mêmes. Hein. Donc il faut rentrer dans ces langages-là pour commencer à comprendre.
Et ça, c'est pas la première fois. Rétrospectivement, c'est quoi? C'est par rapport à ta formation de pianiste classique, puisque tu as, Ouais. une très solide formation de Ouais. pianiste classique. Ce qui te décontenançait, comme nous tous, quand on se met à relever des blues d'Oscar, c'est ces notes qui paraissent étrangères par rapport à l'accord parce qu'elles viennent du blues et que c'était quoi? Qu'est-ce qu'il En faisait? fait, Est-ce que j'avais l'impression que quoi qu'il fasse, ça sonnait comme lui. On a cette impression aussi avec Chick Corea, Ouais, notre ouais. grand pianiste. Quoi qu'il prenne comme standard, on dirait qu'il a composé en fait. Et Oscar, c'est pareil, c'est-à-dire que quel que soit le morceau, gentil, pas gentil, petite mélodie, blues, machin, d'un seul coup, il se l'accapare. Et ça, je ne comprenais pas comment il faisait ça. Je n'avais aucune idée en fait. Je me disais, moi, si j'ai le même accord, je ne vois pas pourquoi il fait ça. On va le voir très concrètement après au piano, mais parce qu'en fait, j'aime bien cette expression, il bluesifie tout en fait. Alors ça, mais ça m'intéresse d'autant plus que, ayant, comme je te le disais, réécouté ton disque hier, justement, je trouve ça très intéressant que tu nous dises que ce soit vraiment ce que tu retiens de lui, parce que dans cet album de Tribute, on s'attendait à avoir les fameux plans en double note avec le triton en haut qu'on garde, etc. Et il y en a Pas très plus que peu, ça. pour pas dire quasiment pas du tout dans l'album. Ouais. Tu t'es vraiment pas fait un tic de langage Non. de ce langage que tu as fini par décortiquer. Non, parce que entre-temps, d'abord j'avais enregistré d'autres disques et, et je voulais vraiment. Bon, alors, pour être très concret, pour travailler sur ce disque, j'avais rencontré un très, très bon ami bassiste, très, très fort, avec lequel j'ai travaillé peut-être 1 an, 2 fois par semaine, 2 après-midi par semaine, pour m'accaparer ce discours. Donc, j'étais noyé dedans, je pouvais presque faire illusion sur quelques secondes en croyant que c'était Oscar, hein, même si on n'a pas les mêmes mains, donc ça allait très vite, on saurait très vite que c'est pas lui, mais je pouvais faire illusion. Et cette réflexion m'est arrivée après, c'est-à-dire que je m'enregistrais à chaque fois et je me disais, bon ben d'accord, mais tout le monde s'en fiche en fait si tu joues comme ça. Tout le monde s'en fiche. Ouais, C'est-à-dire qu'on va te dire, bah, t'es mignon, mais pour le même prix, j'ai le vrai. Et quelqu'un m'a dit, tu sais, quand tu vas faire un disque, tu t'appelles Forte. Oui, bah à côté de toi, il y a Fitzgerald. Pas très loin, il y a machin. Enfin, il m'a sorti 2, 3 noms avec des F. Et il m'a dit, pourquoi on va acheter ton disque en fait? Oui, on est entre Fitzgerald et Gillespie. Voilà, Oui, quelque oui, chose comme ça. Ouais. ça Tu pousse. vois. Oui, oui, c'est sûr. Et ça m'a beaucoup marqué cette réflexion. Parce que je me suis dit, bah oui, pourquoi ils vont acheter mon disque en fait? À part ma mère, ma grand-mère et mes 3 amis. Qui peut peut-être même en acheter plusieurs et les offrir. On sait, merci à nos familles, hein, toujours. Bon, ok. Eh ben, écoute, super. Je te propose qu'on aille, voilà, qu'on soit concret, qu'on aille. Après tout regarder, j'ai vu que tu avais un meuble imposant et sympathique là-bas, donc. Oui, il n'est pas voilà, très loin. On va aller y faire un tour. Ok, impeccable. Alors, on est reparti, et ben nous voilà au piano. Bah oui, alors, oui, montre-nous un peu ce qui se... Voilà, je t'ai demandé si tu avais des choses à montrer, inspirées d'Oscar, inspirées de son style. Est-ce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient? Et coup de bol, tu m'as répondu oui. Donc, on va faire comme si je te posais la question pour la première fois, et je vais te dire lesquelles. Bah, tu vois, quand il joue par exemple You Look Good to Me, oui. que tu connais. Moi, si tu me demandais à l'époque d'improviser là-dessus, j'aurais jamais fait du blues. Ouais. T'es d'accord? On est d'accord. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Absolument. On est d'accord. Ah, absolument. Et ben, alors moi, ce qui m'intéressait, c'est pourquoi il fait ça. Ouais. Et en fait, il y a une solution qui est un peu facile à comprendre quand on dit ça aux élèves, c'est que dans sa tête, tout est blues. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, c'est pas Do majeur, mais c'est Do 7. Absolument, je renvoie. Non, alors je suis tellement d'accord, mais j'essaye de faire des liens avec des vidéos qu'on a faites déjà. On a beaucoup parlé de ça, notamment dans la vidéo qui s'est appelée Oscar Peterson, maîtresse dominante, puisqu'en fait, il
dominantise les accords ici, hein, Voilà. c'est ce que vient de faire Serge, Ouais. la 7e majeure Ouais. descend à la Ouais. 7e, et Exactement. donc il transforme son accord majeur en accord 7, et Voilà. effectivement, oui, Donc ça, c'est le premier point. Ouais. C'est-à-dire, c'est le principe du blues. Ouais, ouais. Le premier degré du blues est 7. On est d'accord. Absolument, absolument. Alors, même si après, Charlie Parker, il a essayé de faire dans des septièmes majeurs, hein, dans Ouais. Fa. Mais même si on fait ça, on peut faire un Fa 7. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on fait. Ouais, ouais, absolument. Voilà. Absolument. Donc cette tradition-là du blues, lui, il l'a depuis qu'il est né, en fait. Parce que c'est une tradition du gospel, etc. On ne va pas revenir en arrière à toute l'histoire du jazz. Mais il applique ça, lui, quel que soit le morceau, en fait. Ouais. Voilà. Mais ça, quand tu l'entends, bon, je te le montre, on voit la vidéo, etc. Mais quand tu l'entends à 353 000 à l'heure, bah, tu ne comprends pas pourquoi il fait ça, en fait. Ouais, Voilà. absolument. Ça, c'est la première premier grand mystère qui m'a pris vraiment des mois, où je ne me rappelle plus, parce qu'il y a longtemps maintenant, mais qui m'a pris longtemps à comprendre. Et alors, avec cette chose-là, puisque le but est quand même de donner du grain à moudre pour les apprentis pianistes qui nous regardent et qui veulent comprendre ce qui se passe, ça, ce que nous dit Serge là, de la manière dont il modifie les tierces et les septièmes pour les rendre blues, c'est très vrai aussi sur un 2-5. Si vous avez votre 2-5 en Do, ici, Peterson, très souvent, on en a déjà parlé, va tout simplement faire descendre son triton. Donc il va transformer un Ré7 ici. Voilà. Et puis, la résolution en Do, qui normalement devrait juste nous faire descendre ce Fa au Mi ici, Peterson ne voit aucun inconvénient à résoudre sur un Do7, y compris en fin de cadence, ça lui pose aucun problème, ce qui fait ce mouvement parallèle des tritons. Voilà, 2-5-1 qui est relativement peu orthodoxe par rapport à ce que vous aurez pu voir au départ sur la manière de penser ces 2-5, où on vous dit que le 2 est un accord mineur 7. Chez Peterson, pas du tout. Voilà. Et c'est une bonne partie des gens de sa génération, parce qu'en fait, ils sont vraiment influencés par le blues, quoi qu'ils puissent jouer. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, ce sont les doubles notes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le plan blues, c'est-à-dire ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Ça, ça, les plans... Alors, ce qui est difficile quand on relève, c'est d'avoir la petite note au-dessus, là. Et comment on note ça? Comment on note ça? Voilà, j'ai mis des mois à comprendre comment on notait ça. Oui, alors de l'avantage de faire des relevés sans vouloir les écrire comme moi, c'est qu'au moins on ne s'embarrasse pas. Effectivement, là encore, je vous renvoie, c'est bien parce que ça nous permet de faire une révision générale. Je vous renvoie, on a consacré une vidéo aussi à cette histoire de double note. Pour tout ça, comme d'habitude, on vous met les liens en description. Un des principes les plus importants de la blue note, de la double note, pardon, c'est que les blue notes chez Oscar sont systématiquement au-dessus. Vous voyez que la note qu'il ajoute ici, la ligne mélodique, c'est... Voilà, et Peterson va rajouter sa double note au-dessus. Et il n'a jamais fait en dessous d'ailleurs. Hein. Non, ça ne l'intéresse pas du tout. C'est vraiment systématiquement par le dessus, avec le 5, et avec cette chose aussi dont on avait parlé, que moi je trouve fascinante aussi, c'est que généralement au-dessus, il joue un rythme qui est intéressant. Quand il la double, il va jouer une noire pointée, il va jouer quelque chose qui va aussi introduire une petite variation rythmique par rapport à la ligne mélodique du dessous. Voilà. Alors, donc tous ces plans en blues, alors il le fait à peu près, pas dans tous les tons, hein, attention, hein. Il a quand même ses tons, Oscar, mais disons Fa, Si bémol, La bémol, Ré bémol, Mi bémol, Sol, Do, voilà, en gros ce sont ces tonalités. Ouais. Et quand il va passer, alors ce qui est rigolo, c'est que quand il va avoir un passage dans une autre tonalité, par exemple s'il a un Mi 7, eh ben, je l'entends souvent faire ça. Absolument. Absolument. Explique-nous ce que c'est. Moi, j'ai une petite idée, mais vas-y, je te laisse. Alors, donc d'abord c'est un arpège, hein, on est d'accord. Et je fais en fait Si bémol, Fa, Si bémol, Ré, Fa, c'est-à-dire la triade du triton de Mi qui est Si bémol majeur. Exactement. Voilà. Exactement. Et ça, c'est une des choses qu'il fait. La seconde chose qu'il utilise souvent, c'est la gamme diminuée.
la gamme diminuée de mi-tonton par rapport à mi, hein, qu'il utilise principalement sur ses accords 7. Donc une gamme diminuée de mi-tonton en mi, ça ferait ça. Voilà. Et il va utiliser ce genre de choses comme ça, par exemple. Ouais, Hein. absolument. Voilà. Alors là, par contre, bah, il a fallu que j'apprenne, par exemple, les arpèges diminués Ouais. dans tous les tons, évidemment. Alors, dans tous les tons, mais Enfin, il y a 3. il y en a que 3. Oui, oui. Hein. Mais Donc, enfin, les plus paresseux d'entre ouais. vous peuvent s'y mettre. J'aurais dû dire dans les 3 tons, en fait. Ouais, Parce ouais. qu'il n'y a que 3 accords diminués. Voilà. On vous renvoie, je suppose, à des vidéos pour vous Oui, oui, expliquer les tout accords ça, diminués. ouais, Hein. tout ça, Bon, tout ça, voilà. on en a parlé. Et alors après, c'est comment l'utiliser, parce que ce qui m'a aussi fasciné, c'est que quelle que soit la difficulté, il enchaîne tout à une vitesse sidérante. Ouais. Donc en fait, on ne s'arrête jamais, on n'a pas le temps de respirer. Il fait un 100 mètres sous l'eau, lui, en permanence, et il ne respire pas. Donc, enfin, il ne respire pas. Disons que quand on le voit faire, ça a l'air tellement simple, mais si on le fait, on se retrouve en apnée, en fait. Voilà. Donc, par exemple, le genre de choses. Alors, il aime bien sur sol 7, par exemple, un sol 7 qui est un sol 7 un peu altéré. Hein. Voilà, il aime bien faire cette gamme-là. Mais quand il arrive sur le si, ici, il arrive sur do majeur ou do mineur. Ouais. Donc, si je le fais vite, si j'y arrive. Voilà. Donc, si je le joue doucement. Ça, c'est la gamme altérée de sol. Et là, maintenant, on arrive l'arpège diminué. Et après, l'arpège quinte dièse. C'est plutôt do mineur, en fait. Ouais. Voilà. Et alors, avec cette chose très intéressante, et on en a peu parlé, parce que à titre personnel, je vois ce que sont les modes et j'en ai évidemment entendu parler. C'est pas une terminologie que j'utilise tant que ça. Et là, vous voyez dans ce que vous joue Serge, que quand on descend notre arpège ici, on a ce Ré-La qui est bécard ici, et la gamme altérée, au contraire, avec votre Ré bémol et votre Mi bémol, contourne ce Ré bécard. Ça, c'est quelque chose que Peterson fait sans arrêt. C'est pour ça que je trouve que l'approche modale est un peu restrictive, parce que si on veut rendre compte du jeu d'Oscar avec l'approche modale, on est obligé de se dire qu'Oscar change de mode parfois 2 ou 3 fois dans la même mesure, en fait. Parce que cette histoire de passer par le Ré bécard... ce genre de choses-là, et ben, en fait, on emprunte à 2 modes, on fait des allers-retours entre 2 modes, et 2 allers-retours qui là encore, la chose peut se faire en un temps et demi. Enfin, c'est des changements qui sont extrêmement rapides. Donc voilà, bah écoute, on continue notre petit marché. Alors, si tu veux, je prends un exemple avec un morceau, parce que comme ça, je sais pas, My Romance, donc... alors là, on est sur un sol 7. Ouais. S'il veut tout de suite faire un peu un run, bah, il va faire ça. Hein. Voilà, donc... Alors, ça, effectivement... Ça, Planck, dont raffole Oscar, on va en parler. Il y en a un autre qui m'intéresse beaucoup et dont pour le coup j'aimerais bien que tu nous dises un mot. C'était quinte descendante pour aller chercher ton do mineur là. Est-ce que celui-là? Ouais, celui-là. Do. Alors j'ai fait sol mineur, fa, une espèce de fa mineur, hein. Si mi bémol 7 ou mi bémol majeur. Et là, do 7, do dièse 7. Hein. Et là, donc, il y a cette espèce de plan un peu, comment dire, à 2 voix, hein, où il part en fait à la tierce. Hein. Et là, maintenant qu'on était à la tierce. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il arrive là.
sur une espèce de facette hein, Alors, qui ne donne pas son nom. C'est ça, c'est qu'en fait, vous voyez que la note de mélodie là-haut, c'est la dièse 11 par rapport à l'accord de facette. Et en fait, il joue sur la substitution tritonique. C'est pour ça que si vous regardez la main de Serge, vous voyez en haut qu'on a notre triade de Si. Oui, Cette triade de Si, elle doit induire personne en erreur. Cette triade de Si, c'est le phoné de notre accord de facette, puisque là, le plan que vient de jouer Serge, c'est sur un 2-5 en Si bémol, donc Do mineur 7 facette. Et puis on arrive, on arrive là-dessus. Il pourrait faire ainsi d'ailleurs. Hein, il pourrait, et ça lui arrive d'ailleurs. Et parfois même de faire les deux d'ailleurs. Oui, oui. Pardon, je suis. Ouais, c'est ça. Ça aussi, avec cet intervalle-là qui est intéressant, parce qu'il est bien dissonant, parce que ici, vous avez notre 9e bémol qu'on essaye d'éviter ici, où il joue le Si d'abord, le Fa, et il va chercher son Si bémol derrière. Ça. Et ce plan-là, est-ce que tu l'as travaillé en block chords aussi? Parce qu'il y a sa variante. Oui, alors ça dépend de la vitesse. Ouais. Hein. Des fois, il fait... Absolument. Avec le roulement à gauche, regardez la main gauche de Serge. Bien sûr. Voilà. Alors, là, il fait 2 accords diminués. Voilà. Et après... Alors, on arrive au même résultat. Voilà. Et d'ailleurs, des fois, il fait... mais bon, bref, tu as compris le principe. Oui. Alors ça qui fait d'ailleurs à la fois en dixième, oui, mais qui fait parfois aussi comme ça. C'est ça. Pardon, là c'est moi qui me suis planté. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc vous avez vu le principe là, vous avez quelque chose qui ressemble à un voicing de do mineur là, et en fait il le double ici, et il joue des triolets à gauche qui... Voilà. Et avec le truc très important en termes de toucher, c'est le deuxième accord quand vous le répétez ici, est accentué. Hein. Il y a vraiment un accent sur la 3e croche du triolet, c'est vraiment... Voilà. Ok, bah on continue là, on est en train de faire la boîte à outils du Petersonien accompli. Donc après ici, on a donc un Mi7, donc on a 2 choix là. Ou alors, chose qu'il aime bien aussi. Ou alors, on aurait un Fa mineur à faire éventuellement sur un Mi7, donc la gamme altérée. Donc celle-là, et on arriverait sur Si bémol. Voilà, on arriverait sur Si bémol. Ou éventuellement, avec un truc qu'il adore, c'est le Mi7, Mi7 dièse 11 ici. Voilà. Donc on est vraiment sur une gamme très altérée. Une fois encore, ça rejoint ce qu'on vous disait il y a quelques minutes sur les modes. C'est qu'en fait, il pense d'abord son Mi altéré, et puis ensuite, à la fin ici, pour aller vers sa résolution en Mi bémol, où là, pour le coup, vous avez vu, on est vraiment dans la gamme par ton. Hein. Quand on fait ça, on peut difficilement être plus dans la gamme par ton. Il y en a 5 notes sur 6, on est en plein dedans. Alors il y a un truc rigolo dans la phrase très rapide que j'ai faite, c'est que moi j'appelle ça l'ensemble des gammes mineures. Alors je m'explique. Si je fais donc Fa mineur naturel, si je fais Fa mineur et celui-là, c'était ça Fa mineur naturel, c'était harmonique. Et si je fais Fa mineur blues, donc je m'aperçois que j'ai 4 notes communes. Et après, note blues, la quinte dièse dans la naturelle, la sixte dans la mineure mélodique, la 7e dans les naturels, etc. La 7e majeure, mineure harmonique, mineure mélodique, et Fa. Donc l'ensemble des gammes blues, c'est le plan qu'il fait. Voilà, et vous remarquez que Serge accentue, et ça c'est effectivement vraiment une des marques de fabrique de Peterson, et d'ailleurs généralement le temps tombe là-dessus, il accentue le sol à l'octave ici quand il a...
Hein, c'est vraiment ce sol-là qui est accentué, accentue. le sommet de la phrase, et sur lequel il prend, d'ailleurs en termes de débit aussi, non seulement il l'accentue, mais il prend un léger repos. Généralement, Oui, c'est... c'est ça. Je l'exagère là, évidemment, Oui. mais ouais, c'est ça. Alors après, bon, des fois il descend, hein, tu sais, donc... Alors, on en rajoute une couche. Voilà. Ou alors altérer. Voilà. Bref, donc tu vois, c'est cet ensemble. Alors, je ne crois pas qu'il ferait tout ce qu'on vient de faire, honnêtement, dans le même morceau. Des fois, il en met beaucoup, mais... Il faudrait pas le pousser beaucoup, parce que... Mais on lui a des fois reproché, trop ouais, de ouais, runs. Hein, bon. Absolument. Mais là, on fait pratiquement à chaque fois, on fait un run. Donc voilà. Mais ce qui m'amuse, moi, c'est de faire ça. C'est de me dire, tiens, qu'est-ce qu'il ferait sur cet accord? Bah, il ferait forcément ça, bon, etc. Tu vois, c'est ça que je trouve rigolo. Il y a des choses dont on n'a pas parlé encore. Donc on est arrivé là, donc si bémol. Hein. Celle-là. Celle-là. Donc. Alors, il l'utilise beaucoup, dans beaucoup de circonstances. Absolument. Et alors ça fait un pont avec une des dernières vidéos. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de ce plan-là, celui-là. Ouais. Et ben en fait, ce que vient de faire Serge là, c'est à peu près le même principe, mais on combine les deux. On fait... comment c'est? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est... Voilà, celui-là, exactement. Donc, vous vous souvenez que quand on a fait cette vidéo-là, je vous disais, on monte avec ces histoires de cartes là, sauf qu'on monte comme ça, et on redescend par un autre arpège en cartes. Et bien là, ce qu'on vient de faire là, c'est la même chose, mais en combinant les deux. On avait abouti à cette note, à cette gamme de 4 notes. Voilà, et ici... Voilà. Donc c'est vraiment exactement la même chose. Et alors, ça, l'avantage avec les accords de cartes, c'est qu'on peut le faire sur plein d'accords différents. Hein. Ouais. Ça, c'est génial. Absolument. Je fais juste ça, regarde. Voilà. Ça marche partout. Et exactement, ça. Vous avez vu, on les avait énumérés, le nombre de successions d'accords qu'on peut faire avec le plan que je montrais là, enfin en si bémol. Ouais. Et on arrivait à 4, 2, 5 mineurs sur lesquels ça marche impeccable. Enfin, bref, les accords 7, les substitutions tritoniques, c'est vraiment la martingale du pianiste flemmard, les 4 voilà. notes. Alors par contre, lui, il ne fait pas vraiment que la carte, on est d'accord. Voilà, celui-là. C'est ça. Donc si je fais, par exemple, le Schleif. Voilà. Ouais. Donc là, on peut l'utiliser. Voilà. Très curieusement, il n'utilise pas vraiment dans beaucoup d'autres formes que ça. Ce qu'il fait de temps en temps, c'est qu'il utilise, par exemple, quand il est... imaginons un 2-5-1 en si bémol, donc. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire... Donc, il va faire un 2-5-1, un demi-ton supérieur. Ouais. Et sur ce 2-5-1 supérieur, il va faire cette basse, surtout en solo. Hein. Il va arriver sur Do. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce truc-là. Ouais, absolument. Hein, donc là, Do mineur mélodique. Mais là, cette fois-ci, on a un peu différent parce qu'il faut mettre un Mi. Hein. Il faut mettre un Mi et on a un problème. Ça, je crois qu'on en avait parlé dans une histoire de gamme à 3 doigts. C'est que. Voilà, il arrive sur Do. Ouais, il est obligé de varier un tout petit peu la formule quand il est sur son. Voilà, c'est ça. Voilà.
quand on est sur, mais ça tient à la forme de la gamme de do dièse mineur mélodique, qui fait que comme on a notre succession de 3 touches noires ici, il est obligé d'adapter un tout petit peu le discours. Donc mais ça, c'est ce que disait Serge tout à l'heure, c'est que Peterson a ses tonalités, et je vous l'ai beaucoup dit. Vous savez que le deuxième prénom de Peterson, c'est Emmanuel. Oscar est Manuel. Oscar est vraiment Manuel, à savoir qu'il adapte évidemment son jeu et ses phrases, plutôt qu'en faisant des transpositions véritables, à la manière dont elles tombent sous les doigts, ce qui explique que quand do dièse mineur, il ne fasse pas... Tu vois, ça me revient d'un coup. S'il fait Falling in Love with Love, on a un solo à Montreux, il commence dans la majeure. Bon, je ne vais pas le jouer en entier, mais à un moment donné, donc, il arrive là. En si bémol. Voilà. Parce qu'en si bémol, il gère. Et je ne dis pas qu'il ne gère pas en la, hein, mais disons qu'il a les tonalités dans lesquelles il se sent vraiment à l'aise. Oui. Et avec des plans qu'on retrouve plus dans certaines tonalités que d'autres, mais à la fois parce qu'il les a plus dans l'oreille, plus dans les mains, et puis que enfin tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est extrêmement ingénieux dans la manière de penser le rapport de la main au clavier, en fait. C'est vraiment une des... Exactement. J'ai un autre exemple, c'est quand il a fait l'équivalent de Donnelly, qui est Indiana. Donc c'est en la bémol, à 330, enfin bref, impossible. Et je me demandais comment il fait pour jouer si vite en la bémol. Eh bien, il a trouvé des plans la bémoliens, on va dire, qui sont jouables. Voilà, donc si j'arrive le... Voilà. Alors là, Serge a tout à fait raison, et les plus fins pétersoniens d'entre vous auront reconnu, on est exactement en la bémol, dans un album de jeunesse, parce que ça aussi c'est un truc dont j'aimerais bien qu'on dise un mot, c'est la manière dont a évolué, enfin, ou dont n'a pas évolué son jeu en fait, ou dont a peu évolué son jeu pendant sa carrière, parce que c'est exactement son intro sur, si mes souvenirs sont bons, Nice Work If You Can Get It, sur Gershwin. On est je crois qu'on doit être en 53. Enfin voilà, on a un tout jeune Peterson, et qui effectivement, quand il joue Donnelly ou Indiana 30 ans plus tard, ça c'est pas 30 ans plus tard. Hein. C'est avec le trio, avec Herb Ellis et Ray Brown. D'accord. Donc ça, c'est les années de jeunesse encore. Hein. D'accord, ok. D'ailleurs, ce qui fait la différence entre les années de jeunesse jusque dans les années, on va dire, 80, c'est qu'il est très bebop dans son discours, ce que peu de gens, peut-être non pétersoniens fous, savent. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup ça, enfin, il y a des phrases vraiment extrêmement bebop que je n'ai plus réentendues plus tard. C'est vrai. Il a un peu simplifié son jeu, bluesifié, et un peu à la fin de sa vie, à cause de sa maladie, il est devenu un peu plus classique même, hein, quand il fait ça. Leur balade. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il ne voulait jamais faire une espèce de classique jazz. Malheureusement, le temps l'a un peu rattrapé, parce que n'ayant plus de main gauche, il a été obligé de faire des choses un peu plus... et ce qui est très beau, hein, alors au contraire, je suis ravi, mais un peu plus chopinesque, on va dire. Voilà. Écoute, est-ce que tu as d'autres petites... Alors, en même temps, je suppose que la question est mal posée, parce que quelque chose me dit que tu ne me répondras sûrement pas non, parce que je sais que tu en as plein, as plein les pattes. Mais en fait, c'est que ça revienne comme ça. Alors oui, il y a des choses qui fait ce genre d'accord. Alors, j'essaie d'expliquer. Si vous prenez n'importe quelle triade commençant par le second renversement, donc je prends un Fa, ici. Si vous mettez la 9e bémol à la basse, vous allez avoir un accord qui devient Fa bémol 9, mais la bémol 9 est à la basse. Voilà. Et alors après, on descend d'une tierce mineure à chaque fois. Donc tierce mineure de Fa, c'est Ré, et on va faire, voilà, à chaque fois, Ré, tierce mineure, Si, voilà, etc. Donc, s'il arrive sur un... sur un Do7 par exemple, donc on va entendre ça. Ou dans l'autre sens.
Ça aussi, ça m'a fait marrer. Ouais, alors ouais, effectivement, très grand classique, celui-là. Ouais. Et puis avec un autre dont on avait parlé sur la même gamme diminuée, si on est toujours sur un Oui. DO7 qu'il utilise notamment au début de People, auquel on a consacré plusieurs vidéos voilà, ici, t'as. qui est celui-là. Alors Ouais. celui-là, il est intéressant parce que c'est à peu près la même chose. Ouais. Il est aussi construit sur des triades majeures en haut. Ouais. Mais ce coup-là, pour le coup, on n'est pas, comme vous l'a dit Serge, en deuxième renversement. Une triade de La bémol en deuxième renversement, ce serait Ouais. ça. On est en premier renversement. Et ici, il joue une seconde mineure avec, il double sa mélodie ici. Ouais. Et il joue ça, ce qui permet de faire Ouais. entendre cet intervalle-là. C'est ça. Voilà. Et ça, bah, si vous combinez les deux, vous pouvez harmoniser l'ensemble de la gamme diminuée dont vous parlez Serge tout à l'heure, puisque si vous appliquez la formule en question, on se retrouve ici, et puis quand vous descendez sur votre Do, Ouais. hein, voilà. Donc, et là, on a quasiment tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour bricoler. Là. Ouais, exactement. Bon. Voilà, alors dernière chose qui me vient à l'esprit comme ça, c'est que ça m'a fait faire du stretching de la main. C'est-à-dire que j'ai appris à faire ce qu'on appelle le grand écart de la main. Tu vois, j'ai plus d'espace entre... tu vois, je me fais comme un danseur en fait. Ouais, tu vois, ouais. parce que j'ai mis un trop petite. Lui, il fait Do sol, Toto. Moi, Do sol, non. Mais je peux faire maintenant Do fa si je m'énerve un peu, tu vois. D'accord. Mais je peux pas faire Do fa en descente, parce que lui, on entend souvent faire, tu sais, voilà, ça, Ouais. mais à une main, évidemment. Ouais, Moi, je ouais. le fais à deux mains. Bon, mais des fois, on peut faire, par exemple, voilà, ça, je peux le faire à une main, tu vois. D'accord. D'accord. Et alors ça, oui, si tu as quelques mots à nous en dire, son jeu en solo, son jeu de stride, tout ça, c'est quelque chose qui t'a Alors, inspiré? le jeu de stride, je l'ai juste utilisé avec basse, dixième, septième. Par exemple, quand il fait ça. Et des fois, il fait subtil. Ouais. Voilà. C'est ça, vous voyez là que la subtilité, c'est soit on fait tomber Ouais. la note sur le temps, l'accord en l'air. En général, la troisième. Et de temps en temps, pour inverser, on joue deux accords successifs et on va poser derrière pour Voilà. retomber sur ses pattes deux basses derrière. Donc en fait, le mouvement d'aller-retour est brisé pour donner un peu de variété. Par exemple, dans Mirage, quand il fait la fin, là. Donc là. Pardon. Voilà, il le fait à l'envers, tu vois. Do dièse 7. À l'envers. Voilà. Donc j'ai passé des heures à faire ça. Donc. Voilà. Très bien. Très bien. Et Alors ça, tu vois, je ne Ouais. l'ai jamais fait en concert, par exemple. d'accord. Ou une fois, j'ai dû faire Mirage, bon, mais disons que c'est mon petit trésor personnel. Tu vois, c'est le genre de choses qu'on disait pour le disque tout à l'heure. C'est-à-dire que je sais le faire, mais je vois pas l'intérêt. C'est peut-être idiot, j'en sais rien, mais je vois pas l'intérêt de le faire en concert. Voilà. Ouais, non, oui, ou alors il faudrait en faire autre chose, ouais. Ouais. Emmener ça dans des harmonies. Alors, j'ai inventé le... Enfin, je n'ai pas inventé, mais je fais le rag à l'envers, par exemple. Regarde. Donc, le temps étant là. Ouais. Je suis à l'envers. Ouais, d'accord. D'accord. Ça, il le fait pas. Bon, voilà. Non, ça il le fait pas. Cela dit, il y a des petits procédés, pareil, on en a parlé dans les vidéos, des petits procédés de décalage rythmique comme ça,
notamment on en avait parlé, où il se met son accompagnement avec cette espèce de faux stride sur le et du 1 et le et du 3 qui brise un peu. Oui, oui, Ça, de temps en temps, il a ce oui, genre de choses. oui. Et puisqu'on en est à parler de main gauche, son jeu de basse dans l'extrême Alors grave celui-là, le là-bas, grave, tu sais qu'il a jamais fait de walking bass à ma connaissance. J'ai jamais entendu faire ça. Hein. Jamais. Non, lui, il a plutôt tendance à aller chercher. Oui, c'est ça. Mais pas de Paul. Non. Cela dit, il faudrait chercher, parce que je me demande si dans les albums où il accompagne les trompettistes en duo, il en met pas une petite grille une fois de temps en temps. Mais, non, il fait. Ah, c'est possible, ouais, c'est possible. Oui, quand il accompagne Dizzy, il fait ça. Ouais. Et après, il fait. Il fait ça. Ouais. Mais pas. Voilà. Par exemple, quand Mississauga Rattler, tu connais ce truc-là? Ouais. On va me refaire. Et quand il joue le. Je suis gêné par le truc. Donc là, on est en. Il a trouvé une solution pour jouer l'Anatole tout seul, à vive allure, avec une basse qui ne fait pas. Absolument. Voilà. Et avec une petite chose aussi qui fait beaucoup dans ce cas-là, c'est que il décale légèrement son débit en bas et pas régulier. Ça permet de mettre des petites surprises. Il arrive sur le et du 3 au lieu de jouer vraiment à la blanche. Hein, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, ce genre de choses. Il est il va introduire comme ça une petite irrégularité qui nous donne un petit côté du swing, puisque c'est un peu le Roland du bassiste qui ferait go, go. Voilà, il est un peu en l'air, comme on dit. Exactement. Bon, on est arrivé, on est arrivé dans le tout grave du clavier. Je pense que t'as pas un Bösendorfer impérial. Non, donc j'ai des trucs noirs, mais j'ai pas. Écoutez, c'est dommage, ça s'est joué à peu de choses. Hein. On aurait eu une octave de plus, on aurait fait 5 minutes, mais là, je crois qu'on est vraiment arrivé au bout du clavier. Écoute, Serge, en tout cas, merci infiniment pour ce petit tour d'horizon qui nous a fait entendre de bien belles choses. Je renvoie une fois de plus les gens qui souhaiteraient faire mieux connaissance avec toi à ta chaîne YouTube, à tes disques sur les différentes plateformes. Ton actualité prochaine, tu as des choses à annoncer? Je vais jouer le 24 septembre dans un club très sympathique qui s'appelle le Melville à Paris, qui n'est pas plus connu que ça parce qu'ils ont ouvert il n'y a pas très longtemps. D'accord. Ce sont des vrais amoureux de la musique. Il y a 2 patrons en fait. Hein. C'est un super restaurant en plus. Et donc là, j'ai un programme, alors rien à voir avec Oscar, même si je rajoute toujours un peu de... Jamais sans Oscar. Jamais sans Oscar. Je ne sors jamais sans Oscar. Non, mais c'est un programme autour des Beatles. Voilà, j'ai fait des arrangements autour de 12, j'en ai fait 2 ou 3 en plus, une quinzaine de chansons des Beatles. D'accord. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as... Alors ça, je voulais quand même en dire un tout petit mot si tu me... on est aussi bavard l'un que l'autre, cette vidéo va faire 4h15, c'est pas grave. 95 minutes. Exactement. Dis-moi, tu as à la fois un disque et un programme qui continue à tourner de temps en temps autour de Chopin que tu as adapté, que t'as adapté en jazz. Oui. Pour toi... c'est enfoncer une porte ouverte que de dire que Peterson avait Chopin et Liszt dans les pattes et que... Alors, ce qui est sûr, c'est qu'avec son premier maître, Paul Le Marquis... De Marquis, oui. Il a étudié Chopin, puisqu'il le dit dans sa biographie. Qu'il ait ce goût de la mélodie, c'est évident, parce que Chopin, c'est ça, hein, c'est le bel canto. Hein. Voilà. Qu'il l'ait rajouté à la fin de sa vie, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était vraiment évident. Qu'il ait aimé, c'est évident aussi, tu vois. Évidemment, c'est pas du Chopin, mais disons que c'est un côté classique un peu sur lequel il va rajouter évidemment son blues.
Et il y a beaucoup de ces compositions qui sont peut-être un peu moins connues, mais qui sont aussi très belles, qui ont un côté un tout petit peu classique quand même. Ouais, Hein. ouais. Voilà. Donc, quand j'en ai parlé, parce que j'ai réussi à l'interviewer, il m'a dit qu'il n'aimait pas les gens qui mélangeaient le classique et le jazz. À l'époque, hein. Ouais, ouais. On est en 95-96. Ouais, ouais. Maintenant, comme je te dis, vu les événements qui lui sont malheureusement arrivés à la fin de sa vie, il a quand même changé un peu d'avis. Pour notre plus grand bien. Bah oui, oui, puis voilà, il paraît qu'il n'y a que les imbéciles à qui ça n'arrive pas. Eh ben écoute, impeccable. Est-ce que je fais comme les mères des jeunes filles bien élevées dans les salons? Est-ce que je dis tu jouerais pas une petite chose pour ces messieurs, histoire de se quitter? D'accord. Ben, un petit blues, parce que tout part de là. Eh ben c'est parti. Hein? Merci beaucoup.